Bonjour ou bonsoir. Le Dieu du Coran est-il le Dieu de la Bible? Voilà une question très troublante, mais qui nécessite d'être posée. Je suis un ancien musulman converti au christianisme. Le souci de connaître la vérité sur la doctrine exacte du salut de l'homme m'a poussé à lire le Coran et la Bible. À la fin de mes recherches, de mes études, une question est née dans mon esprit. Le Dieu de la Bible est-il le Dieu du Coran? J'ai été obligé de reconsidérer les points importants des deux livres pour me faire une idée sur le sujet. Prenez la peine de suivre l'analyse que j'ai faite et qui m'a poussé à donner mon point de vue sur le sujet pour mieux vous situer dans votre foi ou dans votre croyance. Le Dieu de la Bible est-il le Dieu du Coran? Le Coran et la Bible sont deux livres qui parlent de Dieu et des conditions d'accès dans la vie éternelle après la vie sur la terre. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est venue avant le Coran. Le Coran rapporte cependant plusieurs passages historiques des personnages de la Bible, tout en admettant qu'on doit se référer à la Torah, qui est l'Ancien Testament, et à l'Injil, qui est le Nouveau Testament, lorsque on est dans le doute. Lorsque nous mettons une étude comparative entre le Coran des musulmans et la Bible des chrétiens, nous nous posons inévitablement la question de savoir si le Dieu du Coran est le même Dieu de la Bible. C'est un sujet important et vital dont l'approche dans les deux livres diverge nous pousse à nous poser cette question. Et s'il s'avère que les deux livres ne sont pas les œuvres d'un même auteur, Dieu, l'humain qui a le souci de se sauver de la colère inévitable à venir de Dieu doit nécessairement faire un choix. Il est donc évident que si l'un des livres est inspiré de Dieu, l'autre serait probablement l'œuvre de l'ennemi créée dans le but d'égarer la multitude. Les sujets tels que la question du salut, le mariage, la relation entre l'homme et son épouse, le mariage dans le ciel, le rapport avec son prochain, pour ne citer que ceux-là, sont évoqués et traités dans les deux livres. Mais ils ne s'accordent point. Ils sont parfois très contraires, au point où il est si difficile de les rapprocher ou de croire qu'un même Dieu les aurait inspirés. D'où la nécessité de se poser des questions. Prenez le temps d'écouter cette étude comparative pour que votre bon sens et la conduite de l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, vous conduisent à faire un choix conséquent pour votre éternité, après, n'est-ce pas, votre mort inévitable à venir. Sur la question du salut de l'homme, selon le Coran, aucun homme n'est sûr de son salut. Tout humain passera d'abord par l'enfer avant qu'Allah ne juge qui il sauvera, en tenant compte bien évidemment des œuvres accomplies par ce dernier dans ce bas monde. Dans la sourate 19, le verset 70 au verset 71, il est écrit: nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Abdullah ben Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, Mohammed, en commentant ce verset, a dit: tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés d'après leurs œuvres. Abu Huraira a rapporté ceci: quand Allah a révélé ce verset, disant: et avertis les gens qui te sont les plus proches, l'envoyé d'Allah se leva et dit: ô peuple de Kourachites, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer, car je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Safiya, tante de l'envoyé d'Allah, je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Fatima bin Muhammad, demande-moi n'importe quoi de ma richesse,
mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Dis, et Mohammed dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. La sourate 46 au verset 29. Car Allah égare qui il veut. La sourate 6, 39, 27. Sourate 14 au verset 14. Mohammed ne savait pas s'il serait sauvé. Abu Huraira a dit, l'envoyé de Dieu prononçait les invocations suivantes. Ô mon Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre le supplice de la tombe, les tourments de l'enfer, contre les affres de la vie et de la mort et les épreuves de l'Antéchrist. On dirait qu'il n'était pas convaincu ou que son message était assez impuissant pour ne pas le sauver lui-même. À la lumière de ces versets et hadiths, l'on peut conclure qu'il n'y a pas un véritable espoir de salut chez un musulman, puisque tout dépend de ses œuvres qui ne peuvent être évaluées dans ce monde. Selon la Bible, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, dit le passage d'Hébreux 9 au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dieu avait recommandé à Moïse, dans la Bible, d'ordonner le sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés. C'est écrit dans le livre de Lévitique. Quand Jésus arrive et dit, étant dans l'esprit de l'effusion du sang, en vue de l'expiation du péché, ordonné par Moïse dans l'Ancien Testament, Jésus dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au sujet du salut, écoutons toujours les paroles du Christ. Jean 3, du verset 35 au verset 36. « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans Jean 14, du verset 5 à 6, Thomas lui dit, « Seigneur, disant à Jésus, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Romains chapitre 8, du verset 1 à 14, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Dans Apocalypse, chapitre 9 au verset 9, Jésus dit, il est écrit au sujet de Jésus, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. » Alors, selon la Bible, celui qui reçoit le Christ comme sauveur et se détourne de ses péchés reçoit le pardon et par conséquent l'accès au paradis. Il promet le paradis à un brigand sur la croix, alors que Mohammed n'était pas sûr de son propre salut. Et maintenant, sur la question du mariage et du divorce. Sur le mariage et le divorce, le Coran autorise la polygamie et le divorce. Dans la sourate 2, de versets 229 à 230, il est écrit, « Le divorce est permis pour seulement 2 fois. C'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de prendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura épousé un autre. Et si ce dernier la répudie alors, les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. La sourate 4, au verset 130, il est écrit, « Si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. » La sourate 4, 3 dit, « Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule
ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. La sourate 4, au verset 25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, c'est-à-dire non esclaves croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi. Alors le Coran permet d'avoir plusieurs femmes, de divorcer ou d'épouser une femme divorcée et même d'épouser ses propres esclaves. Dans la Bible, Jésus institue la monogamie et interdit le divorce. Dans Matthieu chapitre 19, 4, verset 9, les pharisiens abordèrent et dirent à Jésus pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre? Pourquoi Moïse a permis que la lettre de répudiation soit donnée à la femme afin de la répudier? Il répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si un homme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Dans Marc chapitre 10, verset 12, il est écrit: quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc 16, verset 18. Jésus enseigne ici que si Moïse avait autorisé la polygamie et le mariage, certainement c'était à cause de la dureté du cœur de l'homme. Dieu est pour la monogamie. C'est donc par entêtement que ceux de l'Ancien Testament s'octroyaient plusieurs épouses. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 10, il est écrit: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Nous retenons ici que le Coran autorise à l'homme de prendre plusieurs femmes, de prendre parmi ses esclaves des épouses, de divorcer s'il y a nécessité, voire même de se remarier s'il y a nécessité. Par contre, Jésus lui institue la monogamie et demande à un homme d'avoir une seule épouse, et que s'il y a répudiation ou divorce, que les deux restent non mariés ou qu'ils se réconcilient. Et maintenant sur la question de la relation de vie entre l'homme et sa femme. D'après le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, il s'agit des femmes désobéissantes, l'homme doit les exhorter. Ou encore, il est écrit: éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. La sourate 2, le verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Le Coran autorise aux hommes de frapper leurs femmes lorsqu'elles sont têtues et désobéissantes. Les femmes ici sont comme des objets sexuels pour les hommes. Elles sont comme le champ de l'homme où il est libre d'aller à sa guise. Dans la Bible, par contre, il est écrit, Éphésiens 5, versets 20 à 26, femmes, soyez soumises
chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toutes, chacune à son mari. Marie, aimez chacun vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Ça c'est le Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Les contradictions se multiplient et continuent sur le point suivant. La question du mariage dans le paradis de Dieu. Le Coran, dans sa sourate 3, au verset 15, dit: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. La sourate 2 au verset 25. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit du jardin, et diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront des épouses pures, vierges, et là ils demeureront éternellement. Dans la sourate 4, au verset 57, la sourate 78, verset 31 à 34, les musulmans d'après le Coran auront au ciel des vierges au sein rond, en grand nombre, pour le plaisir des hommes. On se demande si le travail de la femme sera seulement celle de satisfaire les pulsions sexuelles de l'homme. Certains hadiths disent qu'un homme pourra avoir plus de 100 vierges à lui seul, et que le moindre élu aurait 72 houris et aurait la puissance sexuelle de 100 hommes. De 100 hommes. Voilà pourquoi les terroristes se font exploser par des bombes, parce qu'ils ont espoir de découvrir les vierges qui les attendent dans l'au-delà. Dans la Bible, par contre, dans Matthieu 22, du verset 24 à 30, il est écrit: Maître, parlant à Jésus, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit: n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Cette contradiction est très grave. Là où le Coran promet 72 houris, épousées vierges du ciel, Jésus, lui, il annonce que le mariage n'aura pas lieu au ciel, parce que tous les élus seront comme des anges. La question ressort: la Bible, ou encore le Dieu de la Bible, est-il le Dieu du Coran? Et même Dieu peut-il envoyer des serviteurs aux messages contradictoires? Sur le rapport entre l'homme et son prochain, voici c'est un autre point important. Le rapport de l'homme avec son prochain. Dans la sourate 2,
les versets 178 et 179. Dieu s'adresse aux croyants. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, où vous, doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans la sourate 2, versets 190 à 194, il est écrit: combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des méchants ou des mécréants. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité. S'ils cessent, arrêtez l'hostilité, sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toutes choses sacrées. Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Lis également la sourate 8, du verset 84 à 105. Dans la sourate El-Hajj, le 39 au verset 39, l'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment, ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. La Bible, à son tour, au sujet du rapport avec son prochain, écrit, dans Exode 20, au verset 13, « Tu ne tueras point ». Et dans Matthieu chapitre 5, du verset 35 à 48, il est écrit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, rends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagiers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Romains chapitre 12, du verset 17 à 21, il est écrit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Nous nous demandons si Dieu peut demander dans le Coran de se venger et dans la Bible il demande de ne pas se venger. Voilà encore un autre souci. Des situations qui causent des questionnements, qui nous poussent à la réflexion. Et maintenant,
Un autre point qui est encore le plus grave sur la mort de Jésus-Christ. Selon le Coran, Jésus n'était pas mort. Dans la sourate 4, au verset 157, il est écrit: et à cause de leurs paroles, ils ont dit: nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. L'on dit que Judas fut tué à la place de Jésus. Et on se demanderait pourquoi Judas n'avait pas crié pour dire qu'il n'était pas le Christ crucifié. Ces versets coraniques contredisent la Bible qui fonde le salut des chrétiens. Oui, qui fonde le salut des chrétiens, qui est basé sur la mort expiatoire de Jésus. Ces sacrifices étaient pourtant recommandés par Dieu à Moïse dans le livre de Lévitique de l'Ancien Testament. Il faut noter que le livre de Lévitique fait partie de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible que Mohammed a approuvés. Selon la Bible, Jésus est mort sur la croix comme un agneau sans défaut pour le pardon de ceux qui se repentent de leurs péchés et mettent leur confiance dans le sacrifice expiatoire de Christ. Le sacrifice de Jésus remplace le sacrifice institué par Moïse sous l'ordre de Dieu. Jésus lui-même dit ces paroles dans Jean chapitre 3 du verset 13 au verset 16. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il s'agit de Jean chapitre 3 au verset 16. Et dans Marc chapitre 8 au verset 31, il est écrit: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Jésus dit: non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans Timothée 2, versets 5 à 6, il est écrit: car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dans Jean chapitre 19 au verset 21, il est écrit: Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Sur cette croix, Jésus promit le paradis à un des brigands. On se demanderait si Judas pouvait avoir cette autorité de promettre le salut à quelqu'un s'il avait été crucifié à la place de Jésus, comme dit le Coran. Nous retenons sur ce dernier point que le Coran dit haut et fort que Jésus n'avait pas été crucifié, un autre le fut à sa place. Dieu avait fait un semblant. Est-ce que Dieu est un menteur? Il n'est pas un menteur. Alors, la Bible reconnaît la mort de Christ et Jésus-Christ l'avoue et dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Sur la base de ces quelques points, nous pouvons conclure en disant ceci. Au terme de cette étude comparative, nous constatons évidemment que le Coran et la Bible se contredisent terriblement sur les points importants qui concernent les bases de la vie pieuse et du salut de l'homme. Les 2 livres ne se rapprochent que sur certains faits historiques de l'Ancien Testament. Notre but n'était pas de présenter aussi les rapprochements. Pour cela, nous allons nous baser sur ces points de contradiction pour dire que les 2 livres ne peuvent provenir d'un même Dieu. Dieu ne peut se contredire dans l'envoi de ses serviteurs. Il ne se trompe point. Il ne ment point. Il ne peut faire semblant pour tuer Judas à la place de Jésus. Aurait-il peur des hommes? Aurait-il peur qu'on découvre qu'il est rusé? Non.
peut-il promettre de sacrifier son fils et faire semblant pour faire tuer un innocent? Puisque Dieu ne peut être menteur, alors sans crainte, nous dirons que le Coran n'est pas inspiré de Dieu. Ne pouvons-nous pas par là comprendre que l'ennemi de Dieu a voulu égarer la multitude en présentant une religion apparemment pieuse, mais qui ferme le robinet de la vie et du salut en Christ? Une religion qui dit accepter la Torah, loi du sacrifice expiatoire dans Lévitique, mais qui le renie par le désaveu de la mort de Christ sur la croix pour le pardon du péché. Ce pardon du péché et cette mort qui est le fondement de la foi chrétienne, sans lequel la Bible devient inutile. Pour le salut, le Coran laisse le croyant dans l'incertitude au point où son messager dit ne pas savoir ce que l'on fera de lui après sa mort. Cependant, le Christ de la Bible, dit venir du ciel d'auprès de son Père avec le mandat de sauver quiconque met sa foi dans son sacrifice expiatoire et se détournant bien évidemment de ses péchés. Il a démontré cela en ressuscitant des morts. Il a également ressuscité d'autres morts. Il a pardonné des péchés et a promis le paradis à un repentant sur la croix. Sur le plan humain, jugez vous-même selon les positions prises par le Coran et la Bible, sur les points étudiés ci-dessus, pour voir ce qui est à encourager sur le plan moral et même sur le plan spirituel. Devons-nous aimer ou battre nos femmes? Devons-nous espérer avoir de belles filles vierges au sein rond dans le paradis de Dieu? Ou bien, serons-nous comme des anges, comme enseigne la Bible? Allons-nous accepter Jésus qui promet le salut à tous ceux qui se confient en lui parce qu'il est le chemin? Ou faut-il rester dans l'incertitude, comme le veut le Coran, pour qu'Allah décide de notre sort, de nous sauver ou de nous égarer selon son bon vouloir? Prenez votre décision de servir Dieu, suivant la doctrine que vous aurez choisie, sachant qu'aucun homme n'échappera au jugement. Tous, nous ferons face à Dieu et lui rendrons compte. N'est-il pas écrit? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais moi, Valentin, j'ai choisi d'espérer en Christ, qui a fait ses preuves, non seulement en ressuscitant les morts, en promettant le paradis aux vivants, mais aussi en sortant lui-même de la tombe. J'ai espoir que mes os ne resteront pas dans la poussière. Je verrai la gloire de son royaume pour l'éternité dans la présence de celui qui a fait toutes choses en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour ou bonsoir. Le Dieu du Coran est-il le Dieu de la Bible?